Hello, j'espère que vous allez bien. J'aimerais partager avec vous mon ressenti par rapport à la pratique de l'œuf de jade. Ça fait longtemps que j'avais envie d'aborder ce sujet, mais il fallait attendre le bon moment pour le faire. Donc je pense qu'aujourd'hui, je suis prête pour en parler. Euh, J'ai découvert cette pratique il y a plus de 15 ans. À l'époque, j'avais été initiée par une femme remarquable à qui je dis, je remercie beaucoup, hein, qui m'a guidée sur ce chemin vers le Tao. Et c'était une période de ma vie où j'avais besoin de ce soutien-là, de cette pratique pour comprendre des choses par rapport à ma sexualité. Et puis, c'est vrai que ça m'a aidé aussi à, à, à réduire tous les syndromes prémenstruels, à avoir des règles moins douloureuses. Quelle femme ne rêve pas d'avoir euh, des règles moins douloureuses et de pouvoir faire ce qu'elle a envie de faire pendant ces règles. Donc c'est vrai que ça m'avait beaucoup soutenue à cette époque. Et puis à un moment donné, j'ai senti que je suis allée au bout de cette pratique et mon corps de lui-même n'acceptait plus j'introduise l'œuf à l'intérieur. Euh, donc, euh, donc j'ai accepté ça, j'ai attendu, je me suis dit, bon, ça va passer, etc. Mais aujourd'hui, je comprends pourquoi. Je vous dirai tout à l'heure pourquoi. Donc, chemin faisant, c'est vrai qu'en ayant découvert cette pratique et vu les bénéfices et les apports que cela m'avait apporté, naturellement, je l'ai partagé aussi avec mes amis. Je l'ai partagé aussi avec les femmes autour de moi. J'ai initié certaines femmes, j'ai fait des ateliers, des stages de Tao de la femme au cours duquel j'initiais les femmes à cette pratique de l'œuf de jade. Et puis, en 2016, j'ai rencontré une enseignante spirituelle qu'on appelle aujourd'hui la déesse Namat Osiris, qui parle de beaucoup de sujets, fait des conférences sur beaucoup de sujets, qui parlent d'inversion dans notre monde. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui ont été déviées de leur sens premier, euh, de leur signification pour en faire des choses qui ne nous sont pas toujours bénéfiques en fait. Donc, je me souviens qu'elle avait fait une conférence en 2017 ou 2018 sur les pierres précieuses. Enfin, déjà, ça m'avait alertée, mais comme je pratiquais pas trop pendant cette période, j'avais pas vraiment fait le rapprochement. Mais je me suis dit qu'à l'occasion, il fallait quand même que je lui en parle. Et puis le temps a passé, j'ai pas pu lui en parler, je ne sais pas pourquoi, peut-être que c'était pas le moment. Et puis il y a pas longtemps, je vois que elle fait un commentaire sur cette pratique de l'œuf de jade. Et puis elle fait une conférence et où elle en parle et où elle dit vraiment que c'est pas une bonne idée de faire cette pratique. Et elle explique, je vous mettrai sa conférence, le lien de la conférence sous cette vidéo, et elle explique euh, la signification de ce que c'est que de mettre un œuf dans notre yoni. Et, euh, et du coup, voilà, j'ai eu comme la compréhension de tout ça, pourquoi j'avais décidé d'arrêter cette pratique et pourquoi j'y allais avec beaucoup de méfiance, etc. Donc, je sais qu'aujourd'hui, cette pratique est très à la mode, alors qu'il y a 15 ans, il y a même 10 ans, c'était très... c'était réservé, on pratiquait vraiment dans un cercle fermé de femmes.
C'était celle qui nous donnait la pratique qui avait les œufs, on n'en trouvait pas partout. Alors qu'aujourd'hui, ben, on peut acheter son œuf de jade ou d'améthyste d'aventurine ou de quartz rose, je ne sais, ou de je ne sais quoi, n'importe où, n'importe comment. Et, euh, et moi, j'avais envie de dire aujourd'hui de faire attention à toutes les femmes qui dispensent cette pratique ou des femmes qui le pratiquent. Euh, Vraiment travailler votre discernement parce qu'il y a des choses à comprendre par rapport à cette pratique. Je vous invite vraiment à vous documenter profondément là-dessus, à regarder, je mettrai vraiment, la conférence est longue, elle ne parle, toute la conférence ne traite pas du sujet de l'œuvre de jade, je vais voir si je peux vraiment extraire la partie dont elle en parle pour que vous puissiez vous faire une idée par vous-même de ce qu'elle dit. Et je referai une vidéo où elle nous a aussi parlé un petit peu de la sexualité par rapport au chakra. Cette conférence, je vais moi-même la réécouter pour vraiment pouvoir en partager un peu plus avec vous. Donc voilà, c'était une petite vidéo pour vraiment mettre l'accent là-dessus. Je vous invite à vous faire un avis par vous-même. Et pour finir cette vidéo, j'aimerais vraiment demander pardon à toutes les femmes que j'ai initiées, à toutes les femmes que j'ai convaincues de faire cette pratique. Je demande pardon aussi à ma fille à qui j'ai conseillé cette pratique, mais elle m'a toujours dit non, maman, elle m'a dit Berk, vous savez, les enfants. Euh, je la remercie d'avoir été assez ancrée en elle-même pour me dire non, je ne ferai pas cette pratique, maman. Donc à toutes les femmes que j'ai emmenées dans cette histoire, voyez par vous-même si vous avez encore envie de continuer cette histoire ou si vous avez envie d'arrêter. En tout cas, moi, je vous demande pardon. Je tiens à m'excuser de vous avoir amené là. C'est par ignorance. Je croyais bien faire. Comme on dit, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Donc voilà ce que je peux dire aujourd'hui. Je suis disponible pour en parler. Laissez-moi des messages. Je mettrai mon mail si vous voulez m'écrire. Nous pouvons nous rencontrer pour discuter sur le sujet. Voilà. Je vous remercie d'avoir pris ce temps pour m'écouter et je vous dis à très bientôt. Au revoir.